Samedi 17 septembre, on a remonté le temps. Dan Marty. En effet, les Vikings étaient de sortie pour la Fench Viking Fest de Florange. Mais en fait, pourquoi les Vikings? Alors ça s'est fait par une totale opportunité, je crois que de manière très humble, moi je suis spécialiste de rien, je n'ai aucune connaissance, j'ai une seule connaissance, c'est l'organisation administrative et financière. Par contre, il y a des gens pleins d'envie, pleins de puissance et d'initiative qui se sont installés sur Florange. Ils s'appellent Hydrone Production. Et ces gens-là, ils ont une expertise, c'est l'expertise des Vikings. Donc on a simplement, j'allais dire, exploité de manière très positive les gens qui sont dans notre ville, qui ont de l'initiative, qui ont de l'envie, qui ont des connaissances, qui ont des réseaux. Et ben ils nous ont ramené des Vikings, ils nous ont ramené une centaine de Vikings à Florange. Je crois que c'est une belle réussite, mais une belle réussite de l'initiative individuelle. Cet événement est organisé pour la deuxième fois à Florange, d'où le 2. Et mêle tradition viking, musique et artisans. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire, tradition viking? Eh bien, allons directement leur demander. La culture viking, déjà la passion de l'histoire, la passion de surtout cette période-là. Et c'est aussi la seule façon de pouvoir faire du combat à l'épée, bouclier. Alors là, c'était l'arme à une main la plus répandue à l'époque. La hache, tout simple, parce que c'était forcément majoritairement des paysans qui partaient à la guerre, donc c'était leur outil de travail numéro 1. Et le fer coûtait très cher. C'est pour ça qu'au final, les haches étaient les plus répandues au niveau des armes à une main. En fait, c'est des fines plaques de métal qui sont assemblées ensemble avec des filets de cuir. Et ça fait la forme directement de mon corps. Ça, c'est un scrum à saxe. Et en fait, c'est une petite épée qui servait à se défendre comme une lame parmi d'autres. Voilà. Ça vient des Saxons de base. Ouais, ça vient des Saxons. Ça vient des Saxons de base. Visage, vous le protégez comment? Comment? Comme ça. J'ai mon casque juste ici. Qu'est-ce que vous avez préparé? Alors ça va être le dîner de ce soir. Donc c'est une cuisson en hoche-pot. Donc le hoche-pot, le principe, c'est qu'on va mettre les ingrédients dans un pot en terre qu'on va les mettre au coin du feu. Donc c'est un pot, et comme il va être chauffé que d'un côté, il va falloir régulièrement le tourner, le hocher. Donc c'est un hoche-pot comme recette. Et là on a mis des légumes qui sont la base de l'alimentation, donc des carottes, des panais, des oignons, du chou. Et on a mis également des légumineuses, donc des lentilles, de manière à avoir un plat un petit peu complet. Et comme ce soir c'est repas de fête puisqu'il y a les funérailles d'un chef, on va en plus griller un petit porcelet sur le feu. Donc comme ça on va avoir en plus une bonne portion de viande. Ah, et évidemment, tradition viking, ça passe aussi par les combats.
On avait aussi de la musique typiquement viking. Et enfin, de bonnes frites et viandes viking. Mince, mauvais script. Oui, j'en suis sûr que la Fench Viking Fest a de longs jours devant elle. Et maintenant, non plus simplement comme support d'une autre manifestation, les 20 ans de la médiathèque l'an dernier, mais comme une manifestation à part entière, une manifestation médiévaliste à Fleuranges. Bon, bah voilà qui referme notre voyage temporel chez les Vikings.